tout le monde, bienvenue pour le débriefing de la journée du jeudi 31 août, la dernière journée d'août. Alors on commence avec les indices. Alors pour le SP500, on a continué, on a fait une légère correction hier. On est susceptible de venir faire un throwback sur cette ligne-là de support, qui était la ligne... la hauteur des épaules, si on avait fait une épaule tête-épaule et qu'on l'avait cassée par le bas. Comme on l'a cassée par le haut, on est susceptible de venir la retester du coup avant de repartir vers le haut. Donc voilà pour le SP500. Il faut peut-être s'attendre à une correction aujourd'hui ou en début de semaine prochaine, une petite correction qui nous amènerait aux 4450. Voilà, pareil pour le Nasdaq. On a refait une petite séance de hausse. On peut venir corriger légèrement ici aussi avant de repartir vers le haut. Donc voilà sur les indices le plus probable pour moi sur les prochains jours. Donc voilà, on continue avec la perf du jour, la perf d'hier plutôt. C'est Blackline qui nous a fait... qui nous fait une belle performance depuis qu'on l'a pris en position. On était sur un triple bottom. On est venu prendre un retournement sur cette hauteur-là, par ici. Donc voilà, on voit qu'en une heure, il y avait un retournement. Voilà, on avait mis un ordre ici, on a été déclenché, et là, ça fait quelques jours que l'action décolle. Donc on est content d'être pris dans le train, on est quasiment à notre R2. Donc voilà, on va faire le suivi, sachant que là, on a cassé également en daily le double bottom ici. On a cassé cette ligne de coup, donc on est susceptible de revenir tester avant de repartir vers le haut et d'atteindre du coup l'objectif qui est autour des 76,4. Donc voilà, qui nous mènerait au R5,5. Donc voilà, ça pourrait faire une belle performance pour Blackline. Et puis ensuite, si l'action redécolle, ça pourrait être intéressant de la suivre. Pour le flop du jour, le flop d'hier, Johnson & Johnson. On l'avait pris en position, on était rentré en position là sur ce triangle ascendant qu'on avait cassé par le haut. On avait voulu rentrer en position sur le throwback ici. On avait eu un retournement ici. Donc voilà, on était rentré en position. On avait mis un ordre ici, on était rentré en position ici. On avait mis notre stop loss ici, on a été déclenché. Notre stop loss a été déclenché hier, malheureusement. Donc voilà, un peu déçu pour Johnson & Johnson parce que c'est une belle action haussière sur lequel on aime rentrer. Et voilà, là, pas trop d'opportunités du coup pour la suite. Il y a certes ce support oblique qui peut être intéressant à prendre, mais voilà, je trouve que c'est un peu risqué. Donc on va temporiser sur cette action. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas spécialement d'opportunité d'entrée. Donc voilà, la prochaine opportunité d'entrée pour moi, ce sera si on revient tester les 151. Cette ligne de support là. Sinon pour le moment je vais la laisser un petit peu de côté. Donc voilà pour Johnson & Johnson. Et on passe du coup à l'opportunité du jour, donc EBC, Eastern Bankshares. Donc voilà, c'est une action qui a pas mal corrigé. Et là on a fait en daily, on le voit bien, on a fait une figure de retournement, une épaule, tête, épaule inversée. On est sorti par le haut, on est en train de venir retester parfaitement la ligne de coup. Donc c'est intéressant d'essayer de chercher des points d'entrée ici. Et on voit qu'on a un retournement en une heure. Donc on a mis un ordre au-dessus et on met un stop loss. Notre stop loss en dessous, d'ailleurs, que je vais modifier légèrement parce qu'il y a dû avoir, voilà, il y a dû avoir des news, ça a décalé du coup un petit peu le cours. Je décalerai tous mes ordres un petit peu plus tard. Donc voilà, mais il y a un retournement, c'est intéressant de rentrer en position là-dessus pour éventuellement aller chercher l'objectif qui sera autour de notre R3,5. Donc voilà pour l'opportunité du jour. Et pour le short du jour, alors il n'y en a pas aujourd'hui, par contre on s'est bien fait déclencher hier sur LVMH. Peut-être que c'est le début d'une correction sur LVMH, comme je le disais, comme j'en parlais hier matin. Voilà, on avait encore une fois le double top. On a cassé cette ligne de coup.
On est revenu tester et faire un throwback, et là on a fait un retournement ici, c'est pour ça qu'on a pris position, et on a été bien déclenché hier du coup, avec des volumes assez importants du coup en fin de journée. Et voilà, on va suivre ça. Je pense qu'il y a de fortes chances, comme je disais hier, qu'on vienne chercher les 711, l'objectif du double top, qui nous mènerait aussi du coup à une zone de support historique en weekly. Donc voilà. Pour moi, LVMH assez clair, assez clair. Donc on va suivre ça ces prochains jours, et voilà. Et du coup, moi je vous retrouve ce week-end pour le débrief de la journée d'aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très vite.